l'émission Les nouvelles de la CSDL. Aujourd'hui, nous vous présenterons des témoignages d'élèves qui vous parleront de leur école de rêve. Allons maintenant rejoindre ma collègue Emma, qui est actuellement à l'école primaire de Saint-Paul à Laval, où elle a rencontré plusieurs élèves à ce sujet. En effet, Véronique, j'ai recueilli plusieurs témoignages qui nous démontrent une grande ouverture d'esprit des élèves et des idées originales à prendre en considération. Jugez-le par vous-même. Comment serait votre école de rêve? C'est qu'on utilise des panneaux solaires, comme ça on n'a pas besoin de payer l'électricité. Avec l'argent qu'on paye l'électricité, on pourrait faire des sorties pour les élèves. Envie d'avoir une plus grande récréation de dîner. J'ai envie d'avoir un plus grand pupitre et une plus grande classe. Du gazon, beaucoup de gazon. J'aimerais avoir plus de la nature et pas de la neige. On pourrait aussi avoir un plus grand gymnase puisqu'on est beaucoup. Il y aura plus de matériel sportif et on aura plus une liberté dans le sport. Pour les profs, à la place d'un tableau normal, on pourrait avoir un tableau virtuel. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux. Que toute l'école serait un ordinateur. À la bibliothèque, il y aurait certaines places où il y aurait des ordinateurs. Plus d'accès à tout ce qui est informatique. Ça serait bien d'avoir une plus grande bibliothèque, donc plus de livres, mais que les livres soient des demandes des élèves. Dans les examens, pour les profs, on aura des drones avec des caméras pour voir ceux qui trichent. Je veux faire de l'éducation physique. Moi j'aime faire de l'éducation physique. En musique, tu peux choisir l'instrument que tu veux, puis comme il y a des professeurs robots qui viennent pour t'apprendre. Ce serait amusant si on a chacun son réfrigérateur, un petit réfrigérateur. Qu'on ait beaucoup de cours d'éducation physique. Chaque école de Laval, de la commission scolaire de Laval, a un conseil d'élèves où est-ce que les élèves peuvent organiser les activités et aider la directrice. Je sais pas. Voilà ce qui m'a fait un reportage. Espérant que ces idées puissent fleurir dans les projets à venir. Ici Emma, en direct de l'école Saint-Paul, Laval. À vous en studio. Merci beaucoup, Emma. Ces témoignages amènent une réflexion très importante. Allons maintenant rejoindre Yakovakis de l'école Saint-Maxime afin de recueillir des commentaires des élèves du secondaire. De mon côté, les élèves ont été très inspirés par le sujet. Je vous laisse le découvrir par ces témoignages. Mon école de rêve serait d'avoir plus de locales de détente. Selon moi, une école de rêve, ce serait une école que tu pourrais choisir les matières qui t'intéressent, qui donneraient une influence à la profession que tu voudrais faire dans le futur. Alors pour moi, une école de rêve, c'est une école qui est plus concentrée sur le sport, où l'activité physique est primordiale, comme toute l'école est en mouvement. Puis c'est ça, comme le plus important, c'est combiner sport et études. Mon école de rêve, ça serait une école où on ait des cours plus amusants que les cours basiques, par exemple comme des cours de cuisine ou des cours de danse et de natation, par exemple. Plus de technologie. Une école avec technologie. Ouais, beaucoup axée sur le sport. Selon moi, mon école de rêve, ça serait une école où on pourrait avoir plus de budget, dans le fond monétaire, pour les activités un peu plus culturelles de l'école. Donc, ce serait ça une école de rêve. De toute évidence, ces témoignages sont stimulants, motivants et encourageants pour la suite des choses. Ici Yakovakis pour l'émission Les nouvelles de la CSDL, Laval. Merci Yakovakis. C'est ce qui met fin à notre émission spéciale. Nous vous disons merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ici Véronique pour l'émission Les nouvelles de la CSDL.